mon truc de fantôme. Bon, je passe pas pour un super éclairage, mais c'est un détail. Oh, je suis en direct. Oh, allô, allô, tout le monde. Excusez, c'est parti plus vite que je pensais. Bienvenue, je m'appelle Capucine Chartrand, je suis herboriste thérapeute et professeure de yoga. J'espère que vous allez bien. Il y a plein de monde qui arrive, prenez le temps d'arriver, prenez le temps de vous asseoir et si vous n'avez pas de papier, de crayon, je vais donner plein d'informations ce soir. Donc, si vous avez envie d'aller chercher papier, crayon, prenez le temps. Alors, je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant que les gens arrivent. S'il y a quelqu'un qui peut me dire si le son fonctionne bien, ça serait super. Puis, on va commencer. Alors, ce webinaire va porter sur les meilleurs trucs que j'ai développés, que j'ai découvert, là. Je n'ai pas développé grand-chose, mais que j'ai découvert avec mes clients pour avoir plus d'énergie, moins de stress. Merci à celles qui m'ont écrit, Jenny et Nathalie, pour le son. Alors, contente que vous soyez là. Mes meilleurs trucs pour le stress et pour l'énergie, pour être plus calme, pour prendre soin de soi. J'ai envie de commencer en fait par dire qu'est-ce qui fait qu'on est stressé? Qu'est-ce qui fait que des fois on manque d'énergie? Puis qu'est-ce qui fait que des fois on ne se sent pas calme? Il y a beaucoup de raisons à ça. Mais j'aime bien, il y a une image que je retrouve énormément dans ma clientèle depuis quelques années et c'est beaucoup des femmes. Ce que je trouve que les femmes ont tendance à faire, c'est d'inverser la pyramide de Maslow. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on inverse la pyramide de Maslow, ben, on veut d'abord et avant tout se réaliser et par la suite prendre soin de ses besoins. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça peut générer beaucoup de stress, ça peut générer beaucoup d'anxiété, ça peut générer un manque d'énergie régulier et chronique. Si on prend la pyramide de Maslow dans un bon état, donc les besoins de base vraiment en bas, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'occupe de soi par l'alimentation, on s'occupe de bien dormir, on s'assure d'être présente à soi et de combler les besoins vraiment de base. Hein? Puis, dans ma clientèle, je le vois énormément que souvent, c'est ça qui va faire en sorte que les personnes ne vont pas bien. Elles ont arrêté de s'occuper d'elles pour le travail, la famille, qui sont des bonnes raisons, mais on a juste un corps. Et on peut pas en avoir comme... On peut pas l'exploiter à fond puis penser que ça va bien aller tout le temps. C'est très malheureux. Et c'est une réalité. Alors, et j'ai réalisé aujourd'hui, en re-regardant la pyramide de Maslow, que juste après les besoins de base vient le besoin de sécurité. Et en ce moment, on est le 14 septembre. Ça fait exactement 18 mois, ça a fait hier, 18 mois que la pandémie mondiale a commencé. Et depuis 18 mois, on vit dans un climat d'insécurité. C'est beaucoup moins pire qu'au début, il y a des gens vaccinés, il y en a qui ne le sont pas. Je dirais que c'est vraiment mieux qu'au début. Mais ça reste très insécurisant de ne pas savoir. Et ça demande énormément d'énergie. Je vous invite à prendre une respiration là-dessus. Parce que respirer, ben, c'est vraiment un des premiers trucs qui fait qu'on se détend. Hein? Fait qu'on prend une grande respiration sur les 18 derniers mois de la pandémie. Voilà. Vous avez la chance de juste détendre vos épaules, relaxer, puis juste vous asseoir confortablement pour écouter ce webinaire-là, pas vous mettre de pression, puis juste
réaliser tout ce que la pandémie a fait sur vous, sur votre famille, sur votre milieu de travail. Il y en a qui sont là, puis je le sais, pour qui ça a été vraiment difficile. Alors, j'ai vraiment plein d'empathie pour vous. Moi, j'ai dû passer une grande partie de mon entreprise en ligne. Les gens me manquent énormément. Enseigner dans des salles, ça me manque énormément. Et bien, on s'adapte. Le corps est capable de s'adapter, mais ça prend de l'énergie. Et c'est vraiment sous-estimé le fait que s'adapter prenne de l'énergie. Et ça, c'est un des premiers facteurs à considérer quand on veut avoir plus d'énergie et être moins stressé. Combien vous vous êtes adapté dans la dernière année? OK? Particulièrement cette année. Comment on fait pour prendre soin des besoins de base? D'abord, il faut en avoir conscience. D'abord, il faut se rappeler que boire de l'eau, un petit verre d'eau, régulièrement, ça fait vraiment partie des besoins de base. Si vous ne buvez pas d'eau, tout le corps ne peut pas fonctionner aussi facilement. Il va fonctionner, mais tous les autres liquides qu'on ingère, et ça inclut la tisane, ont besoin d'être digérés. Alors, je pense au café, à l'alcool, au jus, peu importe. L'eau, puis l'eau pétillante sans saveur, c'est les deux seuls liquides qu'on n'aura pas besoin de digérer. Donc, ils vont prendre beaucoup moins d'énergie pour le corps à être utilisés. Alors, c'est important et c'est intéressant de faire en sorte que on soit bien hydraté au quotidien. Ça aide énormément à avoir plus d'énergie. Petite chose comme ça. Bien manger. Bien manger, c'est très relatif. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend. Il y en a qui aiment ça faire des jeûnes intermittents. Il y en a qui aiment ça manger plein de légumes. Il y en a qui aiment ça pas manger de légumes. Alors, je vous dirais que je ne ferai pas un cours sur l'alimentation. Mais les 3 choses que je dis souvent, peut-être qu'il y en a ici qui m'ont déjà entendu dire ça, bien manger coloré, vivant et régulièrement. 3 fois par jour, idéalement. Surtout si on a tendance à faire des chutes d'énergie, souvent c'est parce qu'on ne mange pas assez. Ça peut être aussi une cause de l'insomnie, ne pas manger assez, ne pas avoir assez de protéines dans sa journée. Donc, différentes choses comme ça à bien évaluer puis regarder si vous mangez assez. Puis, une autre chose qui est vraiment importante et que je vois énormément dans ma clientèle, c'est combien on veut être bonne avant de vouloir être bien. Réfléchissez à cela. Être bonne ou être bien. C'est 2 mots qui se ressemblent, ça ne veut vraiment pas dire la même affaire. Et dans la société dans laquelle on vit, on est très il y a une grande exigence de performance. J'ai une de mes amies, là, moi, pendant la pandémie, elle avait 2 enfants à la maison et son travail lui a dit vous baissez pas de régime, on vous permet pas ça. Elle avait une petite fille de 2 ans et demi à la maison, puis un plus grand de 8 ans qui pouvait s'en occuper. Mais c'était pas possible, là. C'était pas satisfaisant ni au travail, ni avec sa famille. Ça a été tellement demandant. Donc, son sentiment à elle de vouloir être bonne, c'était tellement difficile. Et ça passe bien avant le besoin d'être bien, simplement bien au quotidien. Et là, une des choses qui permet d'avoir plus d'énergie, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être bien? Est-ce que c'est une question que vous vous posez de temps en temps, parfois, souvent, peut-être jamais? Et ça, c'est une pratique à laquelle j'invite souvent mes clientes à faire, se poser la question le matin. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour être bien? Se poser la question permet d'amener l'espace pour juste y réfléchir et le sentir. Aujourd'hui, pour être bien, je pense que j'aurais besoin d'être
tranquille, puis juste dans ma bulle pour travailler. Aujourd'hui, pour être bien, j'ai le goût de passer une journée en famille. Aujourd'hui, pour être bien, j'ai besoin de repos. Donc, de nommer les choses vont faire une énorme différence et vont permettre de pouvoir s'en occuper. Mais si on ne se pose pas la question, c'est vraiment plus difficile de s'en occuper et c'est vraiment plus difficile d'arriver à quelque chose d'intéressant au niveau de l'énergie. Alors, je vous invite à faire ça demain matin et tous les jours de la semaine, dans la prochaine semaine, et de voir l'impact que ça a sur votre énergie, sur votre stress, sur votre capacité à être calme et patient. OK. Alors, je continue. Je vous ai parlé un petit peu de respiration, mais on va reprendre une grande respiration ensemble parce que respirer. Vous ne le voyez pas, là, puis je ne peux pas vraiment bouger mon setup de caméra. Mais le muscle du diaphragme, donc juste celui qui est en dessous de nos côtes, souvent, c'est lui qui est très, très, très tendu et qui va vraiment faire en sorte que la digestion peut être moins bonne, qu'on va se sentir stressé, qui va faire qu'on a une boule aussi dans le ventre ou au plexus solaire, puis qu'on se sent vraiment stressé. Alors, ce muscle-là a besoin de bouger. Alors, je vais vous inviter à juste déposer vos mains de chaque côté de la cage thoracique, donc pour sentir vos côtes. Puis à l'inspire, tentez de pousser dans vos mains avec vos côtes. Et de faire de l'espace. Et ça fait bouger. Je vais expirer. Ça va faire bouger vraiment la cage thoracique. Et ça va faire bouger le diaphragme qui permet vraiment d'amener de la mobilité. Quand on bouge le diaphragme aussi, ça fait un massage doux aux organes internes et ça permet de se détendre. Idéalement, on veut venir aussi respirer jusque dans le ventre, chose qu'on ne fait pas nécessairement consciemment. Alors, je vous invite à juste mettre une main sur le ventre puis à prendre le temps d'inspirer jusque dans le ventre. Et par la suite, expirez, laissez le nombril revenir vers la colonne. Celles et ceux qui ont déjà fait du yoga avec moi, vous reconnaissez cette pratique. C'est une pratique qui peut être très, très intéressante. Faire de la place à la respiration, permettre une grande amplitude. Et ça, c'est un truc gratuit, là. Et si c'est pas très, très clair pour vous, qu'est-ce que c'est la respiration dans le ventre, la respiration dans la cage thoracique? Mardi prochain, c'est un cours de yoga que je vous propose. Alors, vous viendrez faire un cours de yoga avec moi à la même heure, mardi à 7 heures. Et je vais vous expliquer plus en détail la respiration yogique complète qui permet de bouger le ventre et la cage thoracique. C'est un rendez-vous. Alors, une autre des choses qui peut faire en sorte qu'on ait plein d'énergie, c'est être bien nourri, autant au niveau physique qu'au niveau mental. Et il y a plein de façons de faire ça. Je suis herboriste, thérapeute depuis 15 ans et les plantes m'accompagnent et accompagnent mes clients depuis 15 ans. Et en fait, les plantes accompagnent les hommes, les femmes et les enfants depuis que le monde est monde. Hein? Et j'aime les plantes médicinales parce qu'elles nous apportent énormément de nourriture. Et vous parleriez avec mes collègues herboristes, et moi, je suis vraiment celle qui est réputée pour toujours revenir aux plantes nourrissantes, parce que c'est les plantes qui sont vraiment le plus proches de l'alimentation. Et ce soir, je vais vous parler de 2 plantes, les AA. C'est un petit truc mémotechnique. L'avoine, l'astragale. AA. Et ce sont des plantes qui nourrissent profondément le corps et l'esprit. Comment elles font ça? Ben, entre autres parce que ce sont des plantes adaptogènes. Ah, un autre A. Les plantes adaptogènes, elles permettent de soutenir autant le système nerveux, le système immunitaire que le système hormonal. Et ça, c'est pas rien. C'est les Chinois, la médecine chinoise qui a décrété qu'il y avait des plantes adaptogènes et des substances. Il y a aussi des substances, pas tant des substances, mais des champignons qui sont adaptogènes aussi. Et ils avaient des caractéristiques très précises pour les plantes adaptogènes. Il fallait que ça goûte bon. Bon,
c'est toujours relatif, là. Mais généralement, les plantes dont je vais vous parler ce soir goûtent très, très bon. Elles goûtent sucrées, elles n'ont aucune amertume, c'est vraiment un délice. Elles devaient vraiment nourrir les trois trésors là, qu'on appelle en médecine chinoise le qi, le jing et le shen. Le qi, c'est l'énergie. Le shen, c'est l'esprit. Puis le jing, j'ai un petit blanc. Il me semble que c'est le corps, l'énergie. C'est peut-être le corps, mais je ne suis pas certaine. Peu importe. Ça nourrissait profondément toute notre énergie et nos organes vitaux. Les plantes adaptogènes en médecine occidentale vont vraiment venir supporter le système nerveux en le calmant puis en aidant à ce qu'on soit moins réactif. Ils nous aident à nous adapter. Les plantes adaptogènes viennent aussi nourrir nos surrénales. Les surrénales sont des glandes qui produisent des hormones, l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones-là ont été à la base faites pour c'est se sauver du mammouth, hein? N'est-ce pas? De nos jours, on n'a pas beaucoup à se sauver du mammouth. Ça arrive qu'on ait à se sauver des ours, mais encore là, hein, c'est pas la norme. Et on produit quand même beaucoup d'adrénaline et de cortisol. L'affaire avec l'adrénaline et le cortisol, c'est qu'à long terme, ça va venir qu'à épuiser le corps. C'est supposé être utilisé, l'adrénaline et le cortisol, à des moments très précis pour justement se sauver d'une situation très, très grave. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les gens fabriquent de l'adrénaline et du cortisol parce qu'ils sont dans des situations très stressantes sur des longues périodes. Et ça, c'est dommageable pour les organes à long terme. Juste un petit instant. Les plantes adaptogènes vont venir aider les surrénales à moins produire d'adrénaline et de cortisol et à mieux s'adapter aux situations stressantes. À nous donner aussi de la perspective sur des situations stressantes qui, des fois, n'ont pas de sens, en fait, pour nous. OK? Et les plantes adaptogènes, donc, travaillent sur le système nerveux, le système immunitaire et le système hormonal, comme j'ai dit. Les trois ensemble vont permettre vraiment comme de faire la base de la maison, si on veut. Pas la base, la fondation de la maison. Et pour que ça soit solide et que ça tienne. OK? Est-ce que tout le monde me suit? J'espère que c'est clair, que je ne vais pas trop vite. Je vais parler de l'avoine. Merci Réjeanne. Réjeanne me dit que je serais une merveilleuse conteuse. Des fois, j'y pense. Là, je vais vous parler de l'avoine. Je vais vous conter l'avoine, OK? L'avoine, son nom latin, c'est Avena sativa. La forme d'avoine que vous connaissez probablement tous, c'est le gruau, OK? C'est les flocons d'avoine. Merci Anne-Claire, contente que ça soit très clair pour toi. Alors, l'avoine, le gruau, c'est une forme sous laquelle l'avoine peut être prise et qui va être quand même médicinale. C'est sûr que quand je parle du gruau entier bio, là, idéalement, pas le sachet Quaker saveur instantanée, saveur d'érable. On y va avec quelque chose d'entier et de nourrissant pour vrai. Il y a une autre partie de l'avoine qui est celle avant le grain, qui est la paille d'avoine. Et la paille d'avoine, quand on va faire une décoction, donc une décoction, qu'est-ce que c'est? C'est de faire mijoter les plantes à feu doux pendant un certain nombre de temps. Les plantes, dans ce cas-ci, ça serait une vingtaine de minutes minimum. L'avoine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est remplie de minéraux et de vitamines, d'oligo-éléments qui vont venir vraiment nourrir toutes les parties du corps, mais particulièrement les cellules du système nerveux et aussi toutes les choses de notre corps qui sont faites à partir de vitamines et de minéraux, c'est-à-dire les os et les ongles, les cheveux. L'avoine, c'est aussi une plante émolliente, donc elle va être très douce. Les plantes qui sont émollientes, là, en fait, la qualité d'être émolliente, c'est quelque chose qui glisse et qui est très visqueux.
Un peu comme la graine de lin ou la graine de chia. C'est des plantes qui contiennent des mucilages. L'avoine en contient un peu. Et ça, qu'est-ce que ça fait, les mucilages sur le corps? Bien, ça adoucit tout ce qui est irrité et inflammé. Donc, s'il y a des nerfs inflammés, de la douleur qui peut créer du stress et prendre de l'énergie, l'avoine va venir apaiser ça. Une chose aussi de merveilleux avec l'avoine, c'est que comme elle a beaucoup de vitamines et de minéraux, elle est alcalinisante. Qu'est-ce que ça veut dire ça, alcalinisante? Ça veut dire qu'elle diminue l'acidité dans le corps. Et l'acidité dans le corps peut être créée par le stress, par le manque de sommeil, par le café et le sucre et l'alcool. Toutes les choses qui peuvent venir qu'à prendre beaucoup d'énergie, qui sur le coup apportent du réconfort, mais fondamentalement, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des aliments qui vont faire en sorte qu'on va avoir plus d'énergie. C'est souvent des aliments qui vont diminuer notre énergie. Alors, l'avoine, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Attendez, je regarde mes petites notes. Je vous l'ai dit, c'est vraiment réconfortant et apaisant. Et les enfants adorent ça. Donc, prendre une tisane en famille pour calmer tout le monde, là, je vous conseille l'avoine. Puis, vous pourriez mettre même un petit peu de camomille à la fin de la décoction, là. Filtrer ça, puis tout le monde dort bien. J'ai relu un livre que j'aime beaucoup de Susan Weed, qui est une herboriste américaine, qui s'appelle Healing Wise. Et elle a tout un chapitre sur l'avoine et elle a comme 4 pages sur le fait que l'avoine, c'est vraiment un super tonique sexuel, autant pour les hommes que pour les femmes. Je pense que l'avoine, en fait, elle apporte une énergie nourrissante de base. Et quand le corps va bien, on a envie d'être proche des autres, de s'aimer et d'être... L'envie de se reproduire vient plus facilement, peu importe l'âge. De se reproduire et d'avoir des activités sexuelles. Et ça fait partie d'avoir une bonne énergie. Quand on est vraiment à plat, qu'on manque d'énergie, qu'on est super stressé, souvent le désir, il n'est pas bien là. Donc, l'avoine peut, avec douceur, ramener tout ça. Comment on va prendre l'avoine en décoction? On peut aussi prendre des teintures, qui sont des concentrés liquides. Tous ces produits-là vont se retrouver dans les magasins d'alimentation naturelle ou les herboristeries. L'avoine, son secret, c'est d'en prendre longtemps. Longtemps, tu sais, c'est minimum 1 mois. Puis d'en prendre sur une base régulière, ça vient fortifier la fondation de notre maison. Puis ça permet d'être profondément nourri. J'espère que ça vous parle. S'il y en a qui aiment l'avoine, vous pouvez m'écrire. Miam, 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 avoine. Alors, l'autre plante dont je veux vous parler ce soir, je regarde le temps. OK, tout va bien. L'autre plante dont je veux vous parler ce soir, c'est l'astragale. L'astragale, c'est une racine qui vient... l'astragale, c'est une racine et c'est une plante chinoise à la base qui est quand même très utilisée ici et qui est vraiment, vraiment intéressante pour... juste un petit instant. C'est une plante qui est vraiment intéressante pour... Les Chinois disent le qi vertical. Fait que le qi, c'est l'énergie. Le qi, c'est l'énergie et ça nous aide à rester debout. Hein? J'entends souvent ça. Des fois, là, je suis incapable de me lever. C'est dur le matin. Je suis tout le temps un peu malade, fatiguée. L'astragale pourrait être votre grand ami. Julie me demande, j'aimerais savoir comment la récolter. L'astragale, entre autres. L'astragale, c'est une racine, donc on va la récolter à l'automne. C'est une plante qu'on peut instaurer dans nos jardins au Québec. Puis on va la récolter, on va la trancher, puis on va la faire sécher. C'est ça. L'avoine dont j'ai parlé tout à l'heure, là, juste pour faire une petite aparté, l'avoine, la paille verte, avoine fleurie, Louise vient de m'écrire, avoine, c'est paille verte, avoine fleurie ou paille séchée. En fait, c'est une très bonne question. Je vais revenir à l'astragale dans un petit instant. On cueille l'avoine justement quand elle est verte, donc avant qu'elle vire jaune, qu'elle fasse un grain et qu'elle devienne du gruau. Donc, on peut appeler ça de l'avoine verte. Il y a différents noms. Avoine fleurie, paille d'avoine. Vous allez retrouver différents noms, là. Je pense que Clé des champs, c'est avoine verte.
mais j'espère que je me trompe. Voilà. Et, OK, on revient à l'astragale. L'astragale, donc, elle aide le chi vertical. Elle permet aussi de vraiment, vraiment prendre soin de l'immunité et de faire en sorte de prévenir les infections, les virus, les bactéries. C'est une plante qui va augmenter les globules blancs, mais qui va aussi régulariser les réactions immunitaires là, excessives, comme des allergies, de l'arthrite ou des crises de maladies auto-immunes. Voilà. Puis, l'astragale va protéger les surrénales. Hein? Nos surrénales, c'est les glandes au-dessus de nos reins qui produisent adrénaline et cortisol, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, vraiment, ça prend soin de ces glandes-là et ça nous permet, ça nous permet d'avoir plus d'énergie. C'est définitivement une plante de base, selon moi, qui aide à avoir de l'énergie, mais à se sentir aussi fort. Et une des choses qui est très, très nommée dans l'astragale, c'est que ça donne chaud. Alors, les femmes qui nous écoutent, qui ont tout le temps froid aux doigts, aux pieds, qui ne peuvent pas dormir, vraiment, l'astragale, c'est votre ami. Si vous avez tout le temps froid, puis l'hiver, c'est votre pire calvaire, vraiment, allez-y. L'astragale, c'est votre ami. Julie m'a redemandé si on utilisait les fleurs d'astragale. Peut-être, je ne connais pas d'utilisation pour ça. Et oui, si on récolte les racines de notre plante, ben, on n'aura plus de plantes. Donc, on en replante régulièrement. C'est pareil avec toutes les racines, l'échinacée, l'aunée. Donc, on veut s'assurer d'en avoir quelques-unes. Et là, il y a 2 personnes, je ne sais pas c'est qui, je ne la vois plus. Il y a Marilyn et Anne-Claire qui se sont qui se sont parties des décoctions d'astragale. C'est très, très... pas d'astragale, d'avoine. Alors, c'est très, très bon avant de se coucher. Je me suis pas fait ça, moi. Voilà. Pour terminer, l'astragale, ça augmente aussi l'endurance du cœur, ce qui n'est pas rien. Et je pense que c'est autant le corps physique, le cœur physique que le cœur émotionnel. Et ça fait une grosse, grosse différence parce que c'est vraiment, vraiment... le cœur a besoin d'être nourri. Puis celles et ceux qui ont déjà médité avec moi, vous savez à quel point je trouve ça important de revenir au cœur souvent, d'écouter son cœur, de rester proche du cœur, puis de faire en sorte que ce soit le plus facile et apaisant pour le cœur. Donc, l'astragale peut faire ça. D'autres plantes qui vont nourrir le cœur, ben la rose, évidemment, la violette, la pensée sauvage, l'aubépine. L'aubépine, c'est une plante extraordinaire pour le cœur et le stress. On va utiliser les baies en décoction ou en teinture. Donc voilà. Une dernière chose à propos de l'astragale, je ne suis pas capable de m'arrêter, on dirait. C'est un tonique du sang. Et si vous avez déjà consulté en acupuncture ou même en médecine chinoise, souvent, on va voir que chez les femmes, il y a souvent, on a besoin, on se fait dire nourris ton sang. Puis l'astragale fait ça. Une des choses pour nourrir le sang, c'est vraiment de manger de la viande rouge. Là. Je fais ça, mais bon, moi je mange de la viande rouge parce que j'en mange pas des tonnes, mais ça me fait du bien quand j'ai vraiment froid. Puis quand j'ai vraiment, pas juste froid, mais quand j'ai besoin de plus d'énergie, l'hiver particulièrement. Marie-Joëlle me demande à quel moment, oups, j'ai perdu la question, à quel moment de la journée, soirée, on peut boire l'avoine et l'astragale. Moi, je trouve que c'est des plantes quand même, surtout l'astragale, c'est une plante qui donne de l'énergie. Puis ça, là, une tasse avant le coucher, c'est pas la fin du monde, mais c'est plus pour moi des tisanes de jour. Mais l'avoine, si je la mélange avec des plantes plus calmantes comme la mélisse ou la camomille, justement, là, je vais la boire le soir. Mais l'astragale, c'est pas une plante qui va
c'est pas un stimulant, là. C'est pas du café. Fait que tu pourrais aussi en boire le soir. Nancy Amadon dit « Pour bain et pieds froids, je savais pas. Je t'écouterai parler des plantes très très longtemps. » Merci Nancy. Oui, oui, tu l'essayeras là, pour les mains et les pieds froids, puis pour les petites frileuses de ce monde, là, l'astragale, c'est vraiment, vraiment votre ami. Alors, il me reste encore quelques minutes. Et là, j'ai envie de vous... Bien, ça complète les plantes dont je voulais vous parler. Alors, petit récapitulatif. AA, avoine astragale, adaptogène, hein? En fait. Et consommez-les abondamment. Si vous la tisane, c'est pas tant votre truc, là, ces plantes-là peuvent même aller dans votre bouillon de soupe. Et en fait, moi, je pense que de l'adopter, de l'essayer, c'est de l'adopter. Mais c'est ça. Puis, nourriture, c'est de la nourriture. Donc, c'est très, très, très proche des aliments, très peu d'interaction avec les médicaments. Donc, profitez-en, buvez ces plantes-là abondamment. Avoine, astragale. D'autres trucs pour être bien, être calme, se sentir comme apaisé. La nature. La nature. Ouais, la nature. C'est un endroit où est-ce qu'on n'a pas, on doit rien à personne. C'est un endroit où est-ce qu'on peut juste être souvent sans payer. Il y a quelques parcs là, mais la nature est un endroit qui apporte du réconfort. Et ça, depuis le début des temps aussi. Je pense que la nature apporte un réconfort parce que c'est le lieu où les plantes poussent. Bon. Mais c'est juste que l'énergie de la forêt, du bord d'une rivière, du bord d'un lac, même de se promener dans des champs, ça va vraiment apporter quelque chose de doux et d'apaisant. L'horizon peut faire ça aussi. L'horizon en nature, mais sans que ça se... Oui, souvent, il y a plus de... Quand il y a de l'horizon à perte de vue, souvent, il y a de la nature. Ça peut être aussi en haut d'une montagne, là, je pense, à la ville. Mais la nature, se rapprocher des arbres, se rapprocher de la terre, marcher pieds nus sur le sol. Il y a énormément de bienfaits à simplement marcher pieds nus sur le sol et d'être proche de la terre. La terre est celle qui nous nourrit et c'est là qu'on retourne. Peu importe, peut-être que vous ne retournerez pas à la terre, là, mais on va tous mourir. C'est la seule certitude dont on peut être vraiment certaine aujourd'hui, maintenant. On va tous mourir un jour et c'est là qu'on va retourner. Mais d'ici à ce qu'on retourne là, c'est elle qui nous nourrit profondément. Et avoir un lien sain et quotidien, quand c'est possible, mais régulier surtout, avec la terre, permet de se sentir plus vivant. Donc, parce que tout ce qui est en nature, les arbres, les plantes, les oiseaux, les animaux, c'est du vivant bienveillant. Dans la formation Ensemble que je propose, je vais vous en parler à la fin du webinaire, mais j'ai une de mes clientes, une de mes élèves en fait de mon premier groupe qui m'avait dit, depuis qu'elle a découvert les plantes médicinales, elle sait que la nature est bienveillante, puis ça avait complètement changé son regard. Je suis d'accord, moi quand je suis devenue herboriste, j'ai commencé à écouter, à connaître les plantes médicinales il y a 20 ans à peu près. Et là, tout d'un coup, je me suis mis à connaître les plantes médicinales. Je ne connaissais pas les plantes, moi, avant d'étudier en herboristerie. Là, et là, j'allais comme sur le bord des routes. J'étais comme, oh, ça, je connais ça, ça, je connais ça. C'est comme s'il y a des alliés partout où on va. Et ça, c'est vraiment, vraiment nourrissant et apaisant. Donc, passer du temps en nature. Et ça peut être de la nature comme organisée, comme tel un parc, OK? Mais allez chercher cet espace-là qui apaise.
enfin, quelques minutes encore, une autre grande chose alliée du quotidien qui, moi, m'a fait beaucoup de bien. Puis après, on m'avait proposé la pratique de la gratitude. Et après, j'ai vu qu'il y avait plein d'études scientifiques qui avaient été faites sur la gratitude. Qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire pratiquer la gratitude? C'est vraiment prendre le temps avant de se coucher de dire merci pour 3 à 5 choses de notre journée. Et à quoi ça sert ça de dire merci pour 3 à 5 choses de notre journée? Bien, il y a plein de choses qu'ils ont prouvé dans les études scientifiques que ça fait. Déjà, moi, je trouve que ça me connecte, ça me permet de de déposer ma journée. Et souvent, j'en ai plus que 5. Là. Je suis comme, ouh, oui, c'est vrai, il y a eu ça, puis il y a eu ça dans ma journée, puis c'était merveilleux. Donc, je prends le temps de les écrire. Et qu'est-ce que les études scientifiques ont démontré? C'est que ça rend plus patient et plus détendu. Quand même. Ça améliore nos relations parce que quand on sait qu'on est comme ça aide aussi la satisfaction personnelle, donc ça aide à entrer en lien avec les autres plus facilement. Ça prolonge le bonheur. J'étais bien impressionnée de lire ça. Ça prolonge aussi la sérénité que l'on peut vivre. Simplement de dire merci avant de se coucher pour les choses qui nous ont fait du bien. Et des fois, quand on est dans des états dépressifs profonds, et moi, c'est à un moment comme ça dans ma vie que j'avais commencé à écrire des gratitudes, un moment de ma vie où je trouvais que tout était un peu sombre, puis que je voyais pas trop à quoi je servais, puis je trouvais que la vie c'était compliqué. Puis là, ma thérapeute à l'époque m'avait dit, bon, ben prends le temps d'écrire tes gratitudes, tu sais. Puis c'est comme si, ah oui, il y a plein de choses. Puis des fois, c'était des petites choses. Ah, ma tisane était vraiment bonne. J'ai vraiment un appartement et j'ai un toit au-dessus de ma tête tous les soirs. C'est des choses pour lesquelles on dit rarement merci. Peut-être que vous dites souvent merci, mais généralement, c'est des choses pour lesquelles on dit plus rarement merci. Et donc, des petites choses. Et moi, j'ai beaucoup de bonheur quand je relis après. Des fois, je reviens un mois en arrière, je suis comme, ah oui, ça c'est vraiment le fun, la fois où je suis allée monter une montagne avec mon ami. Puis, fait que ça me remet aussi dans l'émotion dans laquelle j'étais, qui était une émotion vraiment vive et heureuse, puisque je l'ai remerciée. Et ça permet de rester dans une bonne, pas de rester, mais même de trouver une bonne vibe, si on veut. Donc voilà. Fait que c'est mes petits trucs pour ce soir. Je récapitule. On respire profondément. On se nourrit. On boit de l'eau. Hein? On s'occupe d'abord et avant tout des besoins de base. On prend connaissance du fait que juste après les besoins de base, dans la pyramide de Maslow, c'est la sécurité. Et qu'en ce moment, c'est normal de se sentir insécure puisqu'il y a un climat d'insécurité qui règne et certaines choses, comme les médias, s'assurent de bien le maintenir. Donc, prenez soin de vous. Faites des pauses de médias, faites des pauses de médias sociaux et occupez-vous de trouver des choses qui vous rendent sécure. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai besoin pour être bien à tous les jours? Consommez des plantes adaptogènes, AA, avoine et astragale. Passez du temps en nature. Allez-y avec des gens que vous aimez. Hein? Je ne l'ai pas dit, mais les gens qu'on aime, ça fait vraiment du bien. Et enfin, exprimez votre gratitude régulièrement. C'est mes petits trucs pour vraiment sentir que je suis nourrie, m'apaiser quand je suis stressée et être plus calme. Si vous avez aimé le webinaire, ben dites-moi-le ici. Puis je prends le temps aussi de vous inviter à mon programme virtuel en ligne, qui est un programme de 10 semaines qui s'appelle Ensemble. Et c'est un programme qui va avoir plein d'informations de ce genre-là dont j'ai parlé ce soir. Plein de plantes, plein de yoga, plein de méditation.
On va parler d'alimentation aussi, puis il va y avoir d'autres petits plus comme la gratitude. Donc, merci à vous toutes. Si vous avez envie de connaître le programme Ensemble, vous pouvez aller directement sur mon site web capucinechartrand.com dans Formation. Vous allez tomber sur Ensemble. Si vous voulez m'en parler, il y a un lien pour prendre des rencontres découvertes. J'ai plein de temps pour vous cette semaine pour vous en parler. Vous pouvez faire des paiements. Il peut y avoir un ou plusieurs paiements. Et voilà. J'espère que je vous ai donné le goût des plantes médicinales. Je vous souhaite un automne relax, tranquille. Si ça vous tente, vendredi matin, je vous propose de méditer avec moi de 8h30 pour une 15-20 minutes. Ça va être sur la page Facebook aussi. Et la semaine prochaine, mardi prochain à 19h, on va faire un yoga doux comme je les aime. Alors, c'est une pratique très tranquille. Si tu n'as jamais fait de yoga, c'est pas grave, tu es le bienvenu. Et voilà. Alors, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Prenez soin de vous, bonne tisane et à bientôt. Merci.